Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi pour cette 246e feuille de match, nous avons dans les buts notre gardien des réseaux sociaux, notre gardien tout court, c'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment tu vas? Ça va. T'es au courant que c'est l'hiver ou pas du tout? Ouais. Ça arrive jusqu'à toi l'information? Oui, ça arrive jusqu'à moi, mais je me suis dit que représenter avec un joli t-shirt de la feuille de match, c'était toujours plus sympa. C'est un besoin d'exhiber tes biceps au monde? Non, c'est une faute technique parce que je commence déjà à avoir froid. En défense de cette feuille de match, le plus grand marabout de toute l'histoire, c'est Sacha de Média Tolosa. Comment il va, Sacha? Bah ça va, écoutez, n'appelez pas la police, je suis pas séquestré ici, c'est un choix que je fais de venir. Je dors aussi des fois, je rentre chez moi. Y'a pas de preuve, hein? Il a quand même décimé toute l'équipe de la feuille de match. Faut pas déconner non plus quand même. Bravo à toi. C'est bien joué, hein? Ensuite, au milieu de terrain, c'est notre invité supporter, c'est Guy. Comment il va, Guy? Ça va bien, hein? Bienvenue. Ah, ben, enchanté. Plaisir d'être là. Eh ben, tant mieux. En attaque, c'est Thomas qui sera avec nous. Ça va tout le monde? Attends. On me dit dans l'oreillette. Ah non, changement tactique. C'est Vincent qui jouera en attaque. Tu joueras gardien, Thomas, ce soir. Apparemment, c'est pas une bonne nouvelle, non, par rapport à hier? Ça, c'est tout ce qui se passe au SCNT reste au SCNT, hein. Mais non, dites-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Oh, Il rien, pleuvait, rien, le match est annulé. Ne cherchez pas les archives. Voilà, il a plu. Voilà, il il s'est rien passé. Et oui, mais après, quand on me dit que le faux des blancs est sur le terrain, on est obligé de l'aligner aussi, mon cher Thomas. Je suis désolé. Il y a des attributs que d'autres n'ont pas. Pardon? Tu l'as dit. Techniquement parlant, j'ai envie de. Bien sûr. Ah, il y a la LICRA qui est en train d'appeler au téléphone. Tu veux répondre? Avec tes conneries, le CSA, on est déjà pas très loin. Donc, Et il est de retour après plusieurs semaines de convalescence, un peu comme Sissoko et Bangra. On veut pas le cramer trop vite. C'est notre technicien qui va coacher tout ça. C'est Auxence, comment il va? Bonsoir à tous, ça fait extrêmement plaisir de enfin revenir goûter aux joies du plateau. Je suis à 2 doigts de faire une minute de silence pour toi là. Moi aussi, ça J'ai envie d'applaudir, moi perso. Allez, pour cette 246e émission, on programme les actus du TEF, le résultat du centre et des féminines, le retour sur le match Nice-TFC, en preview de la Coupe d'Europe TFC Union Saint-Gilloise, l'interview supporter de Guy qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte foot F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live ainsi que celle sur Radio Occitania et bien sûr sur notre chaîne Twitch, la feuille de match, où vous pouvez aussi vous abonner, sub, faire plein de choses. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté? Et oui, on a Chocotine 31 000, on a TSNI, CC Tolosa, Freefly, Henri, Toaxi, pardon, et on a aussi du monde sur Facebook, on a aussi Alexandro, on a Lucas Bariani qui sont connectés, on les salue bien sûr. Eh bien, on salue tout le monde, merci à toutes et à tous de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, on passera toutes vos réactions dans l'émission. Et si vous voulez appeler avant Charles, c'est au 05 61 80 40 40. Messieurs, c'est parti pour cette 246e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on commence avec quelques actus de la Fondation TFC. Ça fait un petit moment que l'on n'en a pas parlé. Chaque mois, ils choisissent une cause qui mettent en avant, une cause à défendre, où ils font des collectes ou d'autres événements. Ce mois de novembre était dédié à la Ligue contre le cancer, avec un focus sur les cancers masculins. L'opération s'appelait le Challenge des Gentlemen et tous les clubs pro de la ville y ont participé. Donc le TO13, le club de rugby à 13, le Stade Toulousain, les Spacers, les Phoenix, le TMB, donc Toulouse Métropole Basket. Des stands étaient d'ailleurs déployés lors du match contre le Havre. Plus d'infos sur le site de la Ligue contre le cancer 31. Le TFC a participé la semaine dernière au campus du Benfica dans le cadre des visites de l'Association européenne des clubs, le CA, aux côtés de plus de 46 clubs. Le TEF était représenté par Julien Lacour, le directeur du centre de formation qui était présent. On va parler d'un autre club du TFC qu'on n'est pas forcément souvent en avant. Là, c'est le TEF qui a communiqué dessus. C'est le TFC donc de Cécy Foot qui organisait donc la première journée de la phase sud avec une triangulaire qui était le 18 novembre. Il y avait Bondy et Mérignac et donc Toulouse. Défaite 4-1 et défaite 6-0 pour le Toulousain. Prochaine journée de cette poule sud le 16 décembre du côté de Nantes, avec des matchs contre Nantes justement et Clermont. En fonction du classement de cette poule régionale, TFC jouera soit en élite avec d'autres équipes du Nord soit pour le titre, soit dans une catégorie intermédiaire pour un classement final. On essaiera de vous donner des nouvelles. On l'avait pas vu venir la défaite. Bien joué. Franchement, on avait tous une blague en tête, mais personne ne l'a osé. Tu l'as fait, bravo Sacha. C'est bien joué à toi. Tu peux virer pour moins que ça. Mais pas de suite, on a quand même encore besoin de toi. Tant que t'es là à dormir ici, tu peux m'écrire mes textes aussi. La France est en finale de la Coupe du Monde de U17 après sa victoire 2-1 contre le Mali avec 2 coups francs deuxième mi-temps. Niflor reviendra
À coup sûr, avec une médaille de ce mondial, c'est la finale contre l'Allemagne le samedi 2 décembre à 13h sur la chaîne L'équipe. Et d'ailleurs, c'était déjà la finale de l'Euro des 17 ans, donc il y a une petite revanche entre guillemets. Nos prêtés. Tu peux y aller sur les Aussi, prêtés. je peux y aller. Birmancevic, doublé contre Zlin, poniteur 2-0. Il est très en forme. Avec 7 buts, le Sparta est toujours premier. Amolic titulaire en pointe lors du naufrage 5-0 contre l'Ajax l'Ajax donc là-bas à l'extérieur pardon, il était remplacé à la 83e. Le Vitesse est toujours dernier à 4 points du maintien. Ça commence à devenir assez compliqué pour eux. Peut-être falloir qu'il passe la seconde. Hog, match compliqué avec une défaite 3-1 à domicile contre Molde. Salzburg reste 7e à une journée de la fin. Flemings défaite 4-0 à Javor, donc Vosgovac est 11e à 2 points de son adversaire virtuel dernier qualifié pour la phase de play-off, mais le championnat est loin d'être fini. Et de toute façon, Fleming n'est même pas rentré en jeu. Sa carrière, c'est un camoulox, ça lui en vrai. Non mais tu regardes. Il a marqué un couple. Il a marqué un couple, s'il vous plaît. Putain. Ne l'oubliez pas. Waouh. Oui. L'Académie, la N2. La N2, ils ont été défaits 4-1 à Thonon-Évian avec un triplé, messieurs, du frère de Farej Saibi. Donc nos anciens, même les fratries nous font mal chez les anciens. Le club entraîné par Brian Bergugnou. On a marqué, nous, avec un but d'Agora. Chez nous, la compo, c'était la Combagora, Rajdogan, Westbauer, et Fouélé, Ntamak, Watel, Traoré, Njuma, Zuliani sont entrés en jeu. Bakouche et Ngako, ils sont toujours derniers avec 2 points. C'est dommage quand même avec cette ouverture du score quand même. On aurait pu espérer un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est à noter que le club d'Évian du coup diffusait le match sur YouTube. Donc c'est bien aussi de pouvoir suivre nos pitchouns quand ils sont à l'autre bout de la France. C'est le club de Valiénard. C'est ça, ouais. C'est peut-être, voilà. Et donc il diffuse tout le temps les matchs sur YouTube. Ouais. Du coup, j'irai voir le vlog qu'il fera sur le TEF. Ce sera toujours intéressant à voir. Les 19. Victoire 2-1 contre l'OM avec des buts d'Elias Dao sur penalty, contrairement à ce que la FFF a marqué sur son résumé, et un but donc de Fatih contre un but d'Abdallah. Ils sont 11e tandis que les Olympiens restent premiers. Petit retour de Toulouse Info qui était sur place, qui nous a donné quelques petites infos justement. La doublette offensive du coup Dao Fatih fonctionne vraiment bien. L'équipe est très en place défensivement et très gros match du gardien toulousain. Ben, les 19, ça se relance petit à petit. Là, il y a une grosse perf qu'ils ont fait et c'est bien pour eux, bravo à eux. Les 17, par contre, ils ont perdu 4-2 contre Istres, avec une triplée de Salomon. Il y a un but de Kiat pour les Istriens. Istré, je crois. Istré. Pour les sudistes. Voilà. Et Les autres mecs en violet. Ouais, et nous, c'est un but de Négré et Azizi côté toulousain. On est dernier aussi avec 8 points. Voilà. La D3, les féminines. Qu'est-ce qu'elles ont fait des féminines? C'est la grosse perf du week-end. Victoire 1-0 à Grenoble dans ce choc de Détroit. C'est Senet Loudoukolac qui marque un penalty à la dernière minute. À noter que donc Nivin Ali Abdallah est sorti sur blessure, évacué par les pompiers. Plus de peur que de mal, le club avait communiqué dessus. Donc on devrait la revoir rapidement. C'était une grosse opération parce que c'était le match entre les premiers. Donc c'est quand même une super nouvelle. Ouais, et pour débriefer tout ça, on a eu le coach au téléphone cet après-midi. On lui a demandé quel était son ressenti sur le match. Ça a été long à se dessiner. Enfin, la victoire a été longue à se dessiner, mais on a fait vraiment un match très sérieux. Les filles ont été très très efficaces dans la récupération collective du ballon. Alors, défensivement, on a fait un de nos meilleurs matchs, en tout cas une de nos meilleures premières mi-temps. Après, on a eu des difficultés un petit peu à se créer des occasions parce que, contrairement à ce que pouvaient laisser penser les stats, le classement, Grenoble a eu très peur de nous. Alors je dis ça sans exagérer, puisqu'elles ont pas voulu avoir le ballon, elles ont énormément défendu et elles ont, voilà, je crois qu'elles sont rentrées deux fois dans notre surface par mi-temps sans se montrer réellement dangereuses. On n'a eu aucun point chaud. Donc voilà, même si elle se dessine tard, c'est une victoire qui est méritée. Et forcément, elle nous fait beaucoup de bien, puisque on reprend la première place. On va, j'espère, terminer l'année à cette place-là et terminer la phase aller à cette place-là, j'espère, puisque le match de retour contre la Escan va arriver finalement assez vite et je pense que ce sera un match important parce que c'est vraiment une belle équipe qui arrive à tenir un rythme régulier. Voilà, le match retour normalement est début mars là-bas à Cannes, donc voilà, on va essayer de faire le plein de points jusqu'à ce match-là. On a demandé des nouvelles aussi de Nivin pour savoir comment elle allait. Il nous a répondu tout simplement qu'elle allait bien.
Concernant Nivine, elle va bien. Elle a pris un gros choc sur le terrain. On n'a pas osé trop la manipuler parce que elle se plaignait des lombaires. On craignait soit un problème aux vertèbres, soit potentiellement une fracture coccyx. Donc on a été prudent et bon, finalement c'est plus de peur que de mal et elle s'en sort avec une énorme contracture et une contusion. Elle va être au repos cette semaine et normalement elle devrait être sur pied pour la préparation du match de Coupe de France la semaine prochaine. En parlant de repos pour la semaine prochaine, on lui a demandé comment il allait gérer cette semaine un petit peu off parce que le prochain match officiel c'est le 10 décembre en Coupe de France. Voilà sa réponse. Pour ce week-end, on va couper complètement puisque on a pas mal enchaîné là depuis le début de saison et on rentre dans des périodes un peu complexes avec les changements de température, faut se rappeler que nos joueuses aussi sont pas toutes professionnelles, enfin pour la quasi-totalité elles le sont pas. Donc elles ont des exigences universitaires à côté ou professionnelles. Donc voilà, elles arrivent à un moment de l'année où elles engrangent quand même beaucoup de fatigue et une charge mentale importante. Donc c'est important de leur libérer des plages de repos et ce week-end en sera une. Avant de finir l'année 2023 par 2 matchs, du coup le match de Coupe de France à Gradignan et la réception de Valence le 16. Avant qu'on enchaîne sa dernière réponse, Guy, est-ce que toi tu vas voir les féminines ou pas forcément, ou tu suis un peu de loin comme ça? J'y suis allé voir pour le match de barrage de la montée contre Monaco. Faut que tu te rapproches de ton micro quand tu parles, t'inquiète. Oui, j'étais allé voir pour le match de la montée en barrage contre Monaco, là où il faisait froid quand même. Ouais. Et après, je les suis par vous. Ouais, comme ça, ouais. Pas plus que ça. Ah, par contre, ouais, il y a la Turque Altun Kulak. Ça, je pense que c'est quelque chose à voir. Ouais. Enfin, c'est une joueuse à voir, c'est quelque chose. Oui, on a compris. C'est pas un objet. Et c'est dommage aussi que, en fait, leur match tombe souvent en même temps que les matchs des hommes. Ça, et d'ailleurs, le samedi 16 décembre, le prochain match, normalement, ça devrait être bon pour aller voir à domicile. Belle opération des filles, là, Sacha. Ouais. C'est pas un championnat facile, là, des trois. Et elles avaient un peu ce statut, on savait pas trop favorite, pas favorite. Au final, elles répondent présent. Donc, franchement, ça encourage à les voir jouer, à les suivre. Et puis, elles montrent de belles choses. Donc, on va souhaiter qu'elles y restent à cette première place. Tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Moi, je les vois pas forcément parce que, comme l'a dit Guy, ça tombe en même temps que les matchs des masculins. Mais j'étais allé voir 2 matchs l'année dernière. Ouais. Et même là-bas, c'était intéressant. Bon, c'était en phase aller et on sait que c'était compliqué. Mais il y a quand même quelque chose à faire. Il y a une belle équipe. J'ai une amie qui travaille aussi là-bas. Ouais. Et c'est très. Enfin, il y a des belles choses à voir, quoi. Fred était au match, non? Je sais pas, t'as à Détroit, donc comme il est déjà à Miami, c'est pas très loin, non? Waouh. Voilà, faut enchaîner après ça, s'il te plaît. Allez, et pour enchaîner, on va parler de la belle performance des U19 qui sont allés gagner à Marseille. Et ça, c'était vraiment la grosse perf du week-end. Il va nous en dire un petit peu plus sur est-ce qu'elles sont vraiment qualifiées pour la phase élite ou pas encore? Concernant les U19, elles sont allées gagner 1-0 à Marseille. Donc comme le classement final se joue au goal average particulier, là on est à égalité parfaite avec Marseille, puisque Marseille était venu gagner 1-0 chez nous, on a gagné 1-0 là-bas. Donc ça se joue au goal average général entre les deux équipes, et là on est en dessous de Marseille, je pense très largement. Donc on n'est pas automatiquement reversé en barrage, ça aurait été le cas si on avait gagné de 2 buts dimanche. Donc là, on va avoir un dernier match de la phase aller contre Montpellier, la réception de Montpellier le dimanche 10, qui va être du coup fondamental pour aller potentiellement chercher un barrage. C'était pas forcément l'objectif de la saison au départ, parce qu'on joue très jeune en U19, mais si elles ont potentiellement un objectif sportif à aller chercher, c'est très bien pour elles. Donc on va espérer qu'elles prennent au moins un petit point contre Montpellier ou alors espérer un faux pas de Marseille à Clermont pour pouvoir se donner le droit de jouer ce barrage qui nous emmènerait en phase élite. Et la phase élite, même si on est un peu jeune et on verra quelle est la capacité des filles à répondre aux exigences de la phase élite, on refusera pas bien sûr de pouvoir les faire évoluer dans ce championnat qui regroupe les 6 meilleures équipes françaises de la catégorie.
Beaucoup de lucidité dans la réponse du coach. C'est que voilà, c'est un groupe très jeune et si elles peuvent y aller, tant mieux. Si elles y vont pas, c'est pas un drame non plus. C'est super formateur quand même de pouvoir jouer sur une élite nationale, de pouvoir affronter d'autres régions, parce qu'au final, on parle aussi de régions de foot. On sait quand même que les régions Île-de-France, normalement, c'est quand même censé être un autre niveau. Donc pouvoir se frotter à elle et y retourner 2 ans après, ça serait quand même une super performance. À voir aussi quelle équipe on tirerait dans cet éventuel barrage. Mais c'est toujours de l'expérience en plus. Puis surtout, l'année prochaine, tu auras un groupe qui aura déjà connu ça, donc qui sera déjà logiquement aguerri et qui aura plus de facilité à avoir cet objectif-là. Ouais. En tout cas, on remercie beaucoup Antoine Gérard, qui est le coach de la D3 et responsable du pôle féminin au TFC, pour toutes ces réponses qu'il nous apporte pour chaque mardi. On le salue, on lui souhaite une très belle soirée. Vous retrouvez bien sûr tous les résultats. T'as oublié un résultat. Des U23, putain, oui. yes, pardon, excuse-moi, qu'est-ce qu'elles ont fait dans le derby face à Toulouse Métropole? Victoire 2-1, doublé d'Arinus Kaji, qui est la buteuse en forme en ce moment. Elles sont 5e, toujours très loin des 2 équipes de Montpellier qui sont à 100% de victoire. Je crois que c'est 9 matchs, 9 victoires depuis le début de la saison, avec un gros average insolent. Ouais. Désolé pour les U23. Résultats à retrouver tous les lundis. Les annonces chaque vendredi sur nos réseaux sociaux de la feuille de match. Et on salue l'ami Clément qui est au chaud chez lui, qui a fait chose première chose due. Il s'est abonné. Il a acheté son Prime sur Twitch. Bravo, mon petit Clément. Toi, si tu veux appeler, parce que je pense que Charles est dans les starting blocks. On embrasse aussi notre ami Charles, bien entendu. Messieurs, c'est le moment de revenir sur le match entre Nice et Toulouse. Bangré. L'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, merci à tous ceux qui sont venus voir le match dimanche au Danu pour un bon match de 13h. C'était pas forcément évident. Il y avait pas mal de monde et ça faisait plaisir que vous soyez venus manger le poulet frites du dimanche au Danu, le fameux Kentucky, comme vous avez pu le voir en début de saison sur notre com. La compo, Teres, Nicolai, Dessler, Costa, Suazo, Siro, Spien, Caceres, Donum, Kamanzi, Magri sont entrés en jeu. Sissoko, Begraoui, Bangré, Diarra, Gélabert. Début de match, l'avantage des Violets qui ouvre le score sur un but de Magri refusé par l'arbitre, apparemment une faute de Siro. Un match très tactique entre les deux formations, puis il y a la seconde mi-temps avec le but de Mofi. Les Niçois remportent le match 1-0 et gardent leur seconde place, tandis que nos Violets, eux, stagnent à la 15e place. Messieurs, avant qu'on donne vos avis, chacun normalement doit avoir des points à aborder. Toi, Thomas, tu voulais aborder quel point avant qu'on y revienne? En positif, faut commencer par ça. Juste donne-moi les points, comme ça on y reviendra après. Siro en positif. Ouais. Et les 15 minutes après le premier but, enfin le seul but d'ailleurs, en négatif. Pour moi, le match au global, je juge que c'est une défaite encourageante et surtout frustrante, ce qui est compliqué à gérer pour tout le monde au club. Moi, c'était la possession offensive, la maîtrise du ballon dans les 30 derniers mètres qui était très intéressante et qu'on n'a pas trop vu ça depuis le début de la saison. Moi, c'est l'amélioration du contenu et le cas Warren Kamanzi. Guy, en tant qu'invité supporter, quel est ton avis sur le match, toi? En fait, j'ai trouvé que la tactique et le jeu mis en place par Carles, on le ressent et les joueurs ne se recherchent plus. Ils arrivent à se trouver et c'est un grand point positif pour moi. Tu trouves que c'est encourageant du coup? Ah oui, complètement. Mais je me retourne vers toi, Sacha. Je pense que ça peut faire le lien avec la défaite encourageante. Clairement, parce que on se rejoint un peu là-dessus. Dans le contenu, on a vu quelque chose de très concret, d'amélioration par rapport à ce qu'on voyait avant. Et moi, j'ai trouvé cette équipe-là, c'est une défaite, mais pas une défaite qui m'a fait mal, comme ça peut être le cas à Montpellier ou contre le Havre. On nous a dit que cette équipe de Nice elle jouait pas au football, que c'était pas beau à voir, mais je pense pas qu'on y soit pour rien non plus. On les a embêtés tactiquement, on était rigoureux, on était bien en place, on a fait notre record de frappe sur la saison sur ce match-là, donc il y a des choses qui ne sont pas à jeter. Et moi le discours du coach quand il dit qu'il a vu des belles choses et qu'il faut travailler dessus, c'est un peu ce qui nous rabâche tout le temps, mais moi je trouve qu'il est dans le vrai. Et je pense que ce match-là est une bonne base pour travailler. C'était un match à Nice. Ils sont deuxième du championnat. On savait qu'on n'allait pas y aller et leur mettre une valise et on avait peur d'en prendre une. On ne l'a pas prise.
Ouais, c'est ça, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'il y a quand même de l'amélioration dans le contenu. On gagne pas, une fois de plus, mais tout n'est pas à jeter. On sent qu'il y a quand même plus de mouvements, que les joueurs se trouvent plus facilement aussi. Est-ce que finalement les automatismes commencent pas à se créer, tout simplement? Ben, oui, il faut bien que ça commence un jour, quoi. Moi, de ce que j'ai vu dimanche, je vous rejoins totalement. Alors, des fêtes encourageantes, on s'était aussi, on s'était un petit peu moqué entre guillemets avec Nathan de ça dimanche, parce que Nathan attend son match référence, et là il a sa défaite de référence entre guillemets, parce qu'on a fait quelque chose sur le match où on n'est pas ridicule. Après, on a affronté Nice. Et moi j'ai envie de vous rejoindre. C'est long, c'est très long. Il faut du temps avant que Carles arrive à mettre au point tout ça. Et là, on commence, je trouve, petit à petit à voir des choses. Par contre, ce qui est un truc qui commence à être inquiétant, c'est que en termes de résultats, on n'arrive pas à prendre de points et on est 15e. Et là, on peut être inquiet comptablement. Mais à la différence d'il y a 2 mois où on était inquiet comptablement parce qu'on prenait pas de points et parce qu'on voyait rien sur le terrain ou pas grand-chose, là, je trouve qu'on voit quand même des choses sur le terrain et t'as envie de te dire, ça, putain, au bout d'un moment, ça va tourner, ça va finir par payer. Ouais, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est on l'avait dit ici quand on a 11-12 points. Ouais. On avait déjà gagné 10 très tôt dans la saison et on se disait que ça nous donnait du temps pour travailler, pour essayer d'améliorer le contenu et c'est difficile, mais on est dans un championnat qui est aussi très faible et on avance à notre rythme et on n'est pas décroché tant que ça finalement par rapport aux autres, donc on a encore de quoi voir venir. Et ouais, moi le match d'hier, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration et surtout tactiquement, je nous ai trouvé vraiment très en place. On sent que les joueurs en phase défensive, on savait comment se placer, on savait comment se positionner, ne pas monter trop dans le pressing, ne pas se jeter non plus. Donc il y avait quand même des choses à garder. C'était un match Ligue 1, on s'est ennuyé 0-0 d'un point de vue extérieur. Il y en a qui ont dû éteindre leur télé et faire leur sieste du dimanche après. Mais quand on s'intéresse vraiment au contenu, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ouais. Guy, t'es d'accord? Complètement. En fait, ce que j'ai adoré, c'est ils partent de l'arrière. Le but qu'on prend, c'est dans notre, je crois, au milieu de terrain, mais du coup de notre côté. Mais quoi qu'il en soit, en fait, ils sont là, ils se cherchent pas, quoi. Ils savent où se positionner maintenant. Parce qu'avant, ils faisaient des passes et puis il y avait personne. Il n'y avait pas d'automatisme. Oui, c'est normal. Mais quand même, je vais dire, c'est un plan tactique, je pense, du coach. Comme vous disiez, en fait, sur les émissions précédentes, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à intégrer ces phases tactiques, ces phases de transition et autres. Et là, je trouvais que c'était plaisant, en fait, à voir. Je trouve que c'était On a vu un bon match. Après, de notre côté, c'était pas, on a vu pire, quoi. C'était pas dégueu. Je veux pas voler la parole à Auxence, mais si, parce que Warren Kamandi s'est questionné, mais c'est parce qu'il était là que sur les transitions, les phases offensives, tu sentais qu'il était un peu gêné dans son utilisation du ballon. Mais il y avait quand même des circuits et des choses qui se passaient, quoi. Allez, Auxence, on t'écoute. Ah écoute, c'est parfait, vous m'avez lancé. Non. Je voulais parler de l'utilisation de Warren Kamandi. Bon, vous le savez, moi j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que c'est un très bon petit joueur, une très bonne recrue. Et le problème, c'est que son utilisation pour moi me cause problème parce que voilà, son temps de jeu est très réduit et les rares fois où il rentre, il joue pas à son poste. Et là, on lui met C'est quoi son poste? Latéral droit. Voilà. Pourtant, il n'est pas formé latéral droit, si je dis pas de conneries. Alors si, il est formé latéral droit, mais il avait joué latéral gauche à Tromsø, si je dis pas de bêtises. Il est pas formé milieu de terrain? Non, je crois pas. Non, poste numéro 2, c'est milieu de terrain. Ok, parce que pour moi, dans la hiérarchie, qu'on m'a dit qu'il était formé milieu de terrain. Arrière droit, 2, c'est milieu de terrain, okay. Et dépendant de 3, arrière gauche. Puis après, il fait aussi la cuisine et de temps en temps le 4e arbitre. Ouais, voilà, je sais pas comment relancer avec ça, quoi. Mais pourquoi Warren Kamandi est utilisé dans ce poste de milieu côté droit au TFC? Et pourquoi pas Zanden? Parce qu'il est nul. Ah, ok. Le problème, c'est que la dernière fois qu'il a joué ailier droit, c'était contre Lens. Il a fait une première mi-temps catastrophique. Il est sorti de suite. Et là, on le remet titulaire à ce même poste contre la meilleure défense d'Europe. Franchement, c'est un sacré cadeau qu'on lui fait. Et tu trouves qu'il a fait un mauvais match? Mauvais match, non, mais malgré toute la bonne volonté qu'il a, on voit qu'il y a du déchet et qu'il n'est pas à sa bonne position, quoi. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que. Réflexion le petit un peu. Moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, à force de le faire jouer à ce poste-là qui n'est pas le sien, je le répète, qu'on le grille complètement parce que pour le moment, depuis le début de la saison 2023-2024, il n'est pas flamboyant et je trouve qu'il n'a pas la même cote de confiance qu'avec Philippe Montagnier.
Ok, ça d'accord. Maintenant, ça c'est une vision globale du joueur parce que c'est un petit peu chouchou dans ton cœur et que tu as envie qu'il soit utilisé à son poste pour qu'il puisse évoluer dans de bonnes conditions et essayer d'être le plus performant possible. Maintenant, pourquoi Warren Kamanzi a été utilisé à ton avis c'est mon avis, je pense que c'est ça et je suis pas la voix de la raison, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. À ton avis, pourquoi Warren Kamanzi a été utilisé dans ce match-là et pas justement un Bangré ou un Sissoko ? Peut-être pour plus fermer le jeu encore, pour mieux défendre, mais... C'est quoi le danger à Nice ? Il est où le danger à Nice ? Les contre-attaques. Et surtout, quel joueur, quel côté ? Estrosi ? Non, Boga. Boga joue à gauche. Boga, c'est le facteur X de cette équipe de Nice. Il s'est dit, on va bloquer. Enfin, moi je pense, je sais pas, je suis pas dans le petit papier dans la tête de Carles. Si c'est ça a bien marché parce qu'on n'a pas vu Boga. Et justement, donc c'est pour ça, pour moi, je trouve que du coup, Kamanzi a fait un bon match parce que il s'est sacrifié entre guillemets en tant que joueur du collectif. Par contre, il a pas fait un bon match en tant qu'individuellement parlant parce qu'il a pas été flamboyant dans ses transitions, dans tout ce que tu veux, etc. Mais il a fait un bon match que Boga, on l'a pas vu. Il a fait un bon match avec Dessler parce que je pense qu'il y avait une association qui était mise en place pour bloquer les couloirs et bloquer Boga. Comme quand on a pu voir Soiseau Diarra sur différents matchs face à Liverpool, face à Paris, je crois, ou d'autres choses. Puis je pense que son match à Lens, il faut pas vraiment en tenir compte. Il avait Kevin Keben derrière lui, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était compliqué pour tout le monde. On a fait un non-match, on n'a pas joué, on a subi. Et il a subi les foudres un petit peu de tout le monde parce que il a pas été bon, mais c'était un contexte totalement différent. Là, je pense que sur le match de dimanche, il avait déjà plus de certitude. Il savait pourquoi il était aligné là et il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Et c'est pas non plus un cancre balle au pied, il sait se débrouiller. Juste, il y a des fois où, quand il fallait changer le jeu ou basculer, il avait un petit peu de mal. Mais le choix, c'est pas l'incohérence totale non plus pour moi, je trouve. C'est un choix tactique. T'es d'accord avec ça ou pas, Oxford ? Non, mais c'est pour ça, moi je suis d'accord. C'est vraiment un joueur qui, pour moi, a une bonne utilisation du ballon. Il utilise bien son corps, il a un vrai QI football. Et justement, je répète, je trouve dommage de le griller en le mettant toujours à un poste qui n'est pas le sien. Parce que vu de l'extérieur, on va se dire. Mais c'est pour le collectif. Ouais, mais bon, quand on voit le temps de jeu actuel qu'il a jusqu'à présent, je suis pas sûr qu'il s'éclate, quoi. Mais on s'en branle qu'il s'éclate. Nous, on veut qu'il ait des résultats et qu'il soit là pour l'équipe. Enfin, le coach, c'est ce qu'il veut. Tu vois, un joueur, t'es joueur de foot. Il y a des fois, tu aimes jouer neuf. Il y a des fois, t'as bien dépanné sur un côté. Et pourtant, t'es pas vraiment meilleur sur un côté. Mais non, mais c'est vrai. Mais parce que le jeu le demandait ou un effectif demandait un cours d'effectif. Non, c'est pas pour te casser, mais c'est dans le sens où t'as dépanné, dans le sens où parce que l'effectif demandait à ce que tu joues là à ce moment donné là. Je pense qu'on est dans le même registre pour Warren. Par contre, là où je te rejoins, je sais pas si tu l'as dit ou si tu l'as écrit, qui rejoue une fois latéral droit pour faire souffler Dessler. Là, par contre, ça pourrait peut-être être plus sympathique pour lui et aussi le récompenser de ce sacrifice entre guillemets. C'était ce que je voulais dire. Pardon, c'est parfait, tu me lances. Attention à Dessler, parce qu'à un moment, il va se faire mal et on va déshabituer Kamanzi du poste de latéral droit et ça va mal se passer. Parce qu'on n'aura plus personne à droite. Enfin, le temps qu'Amandi se remette dedans, ça va être compliqué. C'est des pros, mec. Ils ont besoin de 2-3 minutes pour se remettre dedans. Même pas 30 secondes. On va griller Dessler, qui est une pièce essentielle de l'équipe. Attention. Faudrait peut-être faire tourner aussi un peu. Surtout qu'il a, si je ne veux pas dire de bêtises, c'est pas le seul qui n'a pas tourné en défense. Il me semble qu'ils sont tous au moins eu un match de repos. Sinon. Nicolas Hyssen n'a pas eu aussi un match de à Lens, il jouait pas du coup Dessler. Ah, c'est Lens, ok. Mais ouais, par rapport aux autres années où on sentait qu'il y avait des baisses physiques aussi, ce serait bien de le faire tourner. Tu veux quelques commentaires sur Facebook? Oui, sur les réseaux. On a Chocoin 31 000 qui nous dit Stade de fou à la 20e, il y avait 35 passes du TEF dans les 30 derniers mètres contre 8 pour Nice. Plutôt bien, si on avait évité ce but, on aurait pu parler de match référence. Lucas nous dit belle entrée de Sissoko, Siro encore bien, les internationaux cuits comme prévu, arbitre vraiment nul. Il y a Olivier aussi qui dit que le but était valide et que ça changeait tout. C'est Tolosa nous dit tu veux revenir maintenant sur non mais c'est vrai qu'on en a pas parlé du but, mais on l'a évoqué vite fait. Bon, on va pas revenir dessus, c'était sifflé, mais c'est pas le même match et oui, il doit y avoir but, ça doit être validé. Bon ça a pas été le cas, c'est vrai que ça change la physionomie du match et c'est vraiment dommage. Parce que si ce but est là, au pire tu fais 1-1 et t'as peut-être pas le même regard sur le match en tant que supporter aussi. On a c'est Tolosa qui nous dit très encourageant ce match. On commence à mettre les joueurs à leur bonne place, sauf Kamanzi qui n'a pas été mauvais non plus. Maintenant il faut prendre des points. Les deux prochains matchs vont être très importants. Henri nous dit en fin du jeu. On a Clément qui nous dit très frustrant parce qu'on fait un très bon match dans l'absolu, mais comme d'hab on se crée trop peu d'occasions donc on est puni. Je regarde aussi, il parlait aussi de Boga qui a pas fait non plus un bon match, cela dit. Et parce que Kamanzi Dessler l'a bien muselé.
Enfin, moi, Et pour Boga, Laborde, tous. Oui, ils ont pas été très visibles. Et pour terminer, deux derniers commentaires sur Twitch. Donc, on a Backtro qui nous dit il y avait de belles actions qui restent à concrétiser. Et c'est Tolosa qui nous dit par contre un peu déçu de Magri qui avait une bonne carte à jouer sur ce match. Messieurs, on a notre plus fidèle auditeur qui est avec nous. Non, il n'est pas encore avec nous, faut qu'il rappelle, le téléphone a merdé. C'est pas grave. Vincent, tu parlais de la bonne utilisation du ballon. Ça rejoint un peu ce que dit Guy sur le fait que ça commence aussi à prendre. Alors, c'était attendu aussi parce qu'on savait que Nice était une équipe qui allait nous attendre. Donc, on savait que logiquement, on aurait des ballons dans leur moitié de terrain. Mais en fait, très tôt dans le match, on a eu des phases où, à part Reste, on avait tous les joueurs qui étaient dans la moitié de terrain niçoise, en faisant bien circuler le ballon, ce qui était assez intéressant, assez plaisant à voir. Donc là où c'est pas normal, c'est-à-dire qu'on a encore eu des phases de tricotage, c'est-à-dire qu'on a eu un nombre de ballons de la surface. Pour moi, c'est pas normal, c'est de la surface, t'arrives à faire des passes à tricoter, ça veut dire qu'il y avait la place aussi pour tirer. Donc c'est un petit échec sur ça, mais de l'autre côté, c'est dur d'en vouloir, c'est quand même le match où on a le plus frappé aussi. Donc il est le moins cadré. Ah, exactement. Bonsoir Charles. On fait sacré vieux toi aussi, hein, toi et moi. Et donc oui, c'est une bonne chose quand même cette possession là. Donc peut-être que là on voit les prémices de ce que veut mettre en place Carles, cette possession où on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un ballon reçu, on sait déjà ce qu'on va en faire. Et surtout se faire ça à Nice, qui est une défense qui est quand même bien en place, même si c'est pas une défense agressive, c'est plus une défense de zone, de bloc, de handball on va dire. C'est assez prometteur pour la suite, surtout quand on va jouer des équipes qui sont un peu plus malades aussi. Bonsoir Charles, comment ça va? Docteur, ça va pas trop. Ah, pourtant, on a eu une prestation hier normalement. Ouais, exactement. On a un petit part, on en a parlé bien avant. Hier, il fallait que je discute. Mais justement, en débrief de notre conversation, je pense que là, je commence à devenir schizophrène avec mon club. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de ma pathologie. Donc, il y a un premier Charles qui dit c'est peut-être la meilleure première mi-temps qu'on ait faite au niveau tactique, au niveau de réponse. Donc, j'ai envie de dire félicitations, monsieur Novets. Ouais. Et ça, c'était pas souvent que je le dis. Sierro en fait au niveau. Donc, ça, vraiment, voilà. Mais il y a un autre Charles qui panique et qui se connaît le calendrier qui arrive, les échéances qu'on a. Et bon, si on commence à parler vraiment que terrain avant de parler échéances à venir, moi j'ai été content de plusieurs joueurs, dont Kamandi, parce que même si Kamandi, offensivement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit Ben Arfa, ce qui nous intéressait, c'est qu'il bloque Boga. Donc si Boga on l'a pas vu, c'est parce que Kamandi et Dessler l'ont bien muselé. Il y en a un quand même qu'il va falloir qu'on parle, parce que si ça s'appelait Sierro Stein Spearing, je pense qu'il en prendrait plein la gueule. Il m'a devancé. On allait y venir juste après, mais. Ah, pardon. Mais très bien. Écoute, on va pouvoir le mettre sur la table. Je vois Oxens qui bout derrière. Pour moi, Stein, je l'ai mis dans mes points. J'aimerais qu'on en parle parce que je le trouve un petit peu en dessous. Et quand Stein est en dessous, l'équipe est aussi en dessous. Et quand il est bien présent, l'équipe est bonne. Mais moi, je trouve que ça fait 2-3 matchs, il est pas flamboyant, c'est pas foufou, quoi. Mais Camille, c'est la faute au fait qu'il joue pas l'Europe et qu'il n'y ait pas de Coupe de France avant l'année prochaine. Donc si tu veux, il a qu'un match pour se mettre bien. Les matchs de championnat, on sait tous les résultats qu'on a en ce moment et qu'on a depuis le début. Donc forcément, c'est compliqué pour se mettre dans le mouvement. Et à ce qui s'est passé dans ce match-là, là où on peut reprocher une petite chose à notre coach, c'est qu'il a manqué d'un créateur. Quand tu vois trois milieux à vocation défensive, ça va être compliqué, tu sais, de créer du jeu. Et là où je rejoins pas Vincent ce soir, paradoxalement d'ailleurs, c'est que oui, on a été dans les 30 mètres de notre adversaire. Oui, on a frappé, mais non, on n'a pas été dangereux. Non, on n'a pas été tranchant. Non, on n'a pas créé de décalage. Non, on n'a pas. On a fait de la défense. Tout ce que tu as dit avant, je suis d'accord, le décalage, je suis pas d'accord. Quand tu fais 20 centres dans un match, c'est que tu as créé des décalages. Ouais. Ah bah oui. Oublie pas qu'on a un club data, bordel, on se sert des stats. Non, voilà, après. Mais pas tranchant, je suis d'accord. C'est juste pas tranchant, c'est ce qui m'a un petit peu embêté. Et les changements à la 79e, je les trouve pas non plus intéressants. Il y avait largement le temps de les mettre avant, surtout qu'on était mené à 0 depuis un petit moment à ce moment-là. Donc il y avait quand même moyen d'avoir un peu plus de percussion avec Sissoko bien avant surtout. Et là où je deviens malade, c'est qu'en fait, moi, je me rends compte que finalement, là, ce qui va nous arriver, ça va être des échéances très très importantes, dont Rennes, dont Monaco, dont Lorient.
Et tout ça mis bout à bout ne me met pas en confiance parce que on va encore trouver des circonstances atténuantes en disant on a fait du beau jeu, mais le score il est pas ouf parce que forcément c'était Rennes qui va mieux avec le nouveau coach qu'ils ont. Attends, parce que là tu pars dans du football fiction. Juste, t'as déjà dit pas mal de choses, on va essayer de rebondir sur tout ce que t'as dit. Non, t'inquiète. Par rapport au fait qu'on devant techniquement on a du mal. Thomas, est-ce que tu rejoins un petit peu ça? C'est sûr que sans ailier droit déjà, c'est plus compliqué d'être meilleur techniquement. Et puis aussi au milieu, il manquait Schmitt. C'est très important. C'est vraiment, au milieu de terrain, c'est celui qui ressort le plus depuis le début de la saison, je trouve. Donc c'est sûr que sans lui, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que peut-être Gelabert au milieu, à la place de Caceres qui revenait de sélection, ça aurait pu être intéressant. Mais oui, je comprends, c'est sûr qu'on n'a pas été non plus, techniquement, si tranchant, ce serait le mot, devant. Donc je suis assez d'accord avec ce qui est avancé. Ouais, plutôt d'accord aussi, mais quand même un petit peu compliqué parce que forcément, on a un milieu plus à vocation défensive, mais quand tu regardes, ça a aussi marché. Sofiane Diop, il n'a pas été dangereux. Thuram, qui était aussi dans ce milieu-là, il redescendait beaucoup pour couvrir en défense parce qu'ils avaient peur de Magri et offensivement, ils n'ont pas réussi tant de fois que ça à nous casser les lignes du milieu. Et les changements, ça aurait pu apporter plus, mais j'oublie pas quand même que la plus belle action du match niveau football, donc quand Dante là il fait une montée, qu'ils enchaînent des passes en une touche et que Guessin il rate c'est quand on fait rentrer Sissoko Bangré que du coup on se déséquilibre totalement en sachant que on pouvait avoir des coups de pied arrêtés, des trucs dangereux. C'est compliqué à mettre en place, mais peut-être que ça arrive un petit peu tard, mais on n'allait pas partir à l'abordage non plus. La rentrée de Sissoko et de Bangré, toi t'as estimé qu'il l'avait fait un petit peu trop tard. On a vu pas mal de choses autour de ça. Guy, que toi tu penses que c'était il a peut-être dû le faire rentrer 10 minutes plus tôt. Je pense que c'est parce qu'il voulait pas que Nathan fasse un coma éthylique avec. Oui, très bien, parce que tu viens de spoiler, mais on a fait un petit jeu, c'est vrai que tu peux le dire, mais on a fait un petit jeu. C'est que Nathan a dit qu'il buvait une gorgée par chaque passement de jambe de Sissoko. Sissoko a joué 10 minutes, il a touché 16 ballons, il a fait 8 passements de jambes, 4 dribbles tentés pour 2 seulement réussis, et Nathan a fini une pinte en moins de 10 minutes. C'est le meilleur jeu de la Terre, je suis désolé. Mais nous ça nous a fait notre fin de match. Avec tout le bar qui reprend sur le relais à chaque fois, c'était très très drôle. On va l'instaurer, ça va être sympa. Je suis d'accord que en fait il fallait les faire rentrer à la 70e. Pour moi, à 70e c'était bien. Voilà. Tu prends, il s'acclimate sur le terrain. À 10 minutes de la fin, quand c'est un peu galère, t'as je sais pas combien de jambes adverses devant les buts. Pour éviter de s'en prendre un, ça devient compliqué. Et même avec le nombre, ils sont combien ? Ils sont 10 ou 8 dans la surface, 8 x 2, ça fait 16 jambes. Je veux dire, à un moment donné... Mais d'ailleurs, on a 8 tirs contrés, je crois. C'est le moment peut-être de faire la stat. Après, je te redonne la parole, Charles. La stat d'Auxence qui était en rapport avec les titres d'ailleurs. Avec les tirs, n'importe quoi. Ouais, c'est ça, la stat du match de TFC Nice, c'est 19. Bon, on en a un petit peu parlé entre temps, mais face à la forteresse niçoise, le TFC a pourtant bel et bien tenté sa chance. Les Violets ont tiré 19 fois au but, et c'est la stat à retenir puisqu'il s'agit tout simplement du record depuis le début de la saison. Jamais les hommes de Carles Martinez n'avaient autant frappé. Donc ces 19 tirs, ils se déclinent en 4 catégories. Je m'appuie sur les stats officielles de la Ligue 1. On a 14 tirs à l'intérieur de la surface, 5 tirs à l'extérieur, 3 tirs cadrés, donc les 2 frappes de Sissoko et celle de Gelabert, et enfin 8 tirs contrés par les jambes niçoises. Est-ce que pour vous, c'est une preuve que le TEF commence à trouver ses repères, ou est-ce qu'au contraire, c'est Nice qui a trop reculé et qui a bien défendu, tout simplement ? Allez Charles, elle est pour toi celle-là. Les deux. Les deux en général, parce que les deux, parce que de toute façon, j'ai bien vu le schéma niçois. Le schéma niçois, il est simple, c'est du 1-0 et puis après on se passe en bloc médian en bas, donc où on sert vraiment les lignes entre les milieux défensifs et le défenseur central. Donc forcément, qui dit une équipe qui recule, ça crée forcément comme un échiquier des occasions pour l'autre. Maintenant, voilà, pour revenir à ça, je suis partisan plus du fait moi je préfère en prendre 2 en essayant de faire des changements plus tôt que 1 pour pas déséquilibrer. Je m'en fous de prendre le but à la fin d'un Guessin au final. Je préfère juste que
que les joueurs s'acclimatent, comme l'a dit monsieur avant, où forcément ça sera plus intéressant pour que les joueurs prennent confiance et créer du dynamisme. Sissoko, il y a une hype autour de lui que je peux comprendre, que je veux entendre, il n'y a pas de souci. Mais notre cher ami Sissoko, qui l'a vu jouer un match entier totalement là autour de la table? Voilà. En préparation. Ouais, ok, en préparation. Donc même pas. personne ne l'a vu. On ne sait pas ce que ce mec vaut. Il a 20 ans. Il est bourré de talent techniquement, balle au pied, ça se sent. Hein. Faut pas être aveugle pour voir qu'il a pas un truc. Mais s'il ne joue pas autant, c'est que déjà peut-être aussi on est sur une semaine à 3 matchs. Peut-être qu'il va sûrement jouer jeudi ou peut-être dimanche, je sais pas. Mais c'est qu'il va peut-être falloir lui laisser du temps. Ce que j'ai dans le space d'ailleurs hier, c'est qu'on est en train de tout dire. Ah mais Sissoko. Oh les gars, il a 20 ans. Tranquillement, ne mettons pas toute la pression non plus sur les épaules à Sissoko. Celui qui devait être là entre guillemets, c'était Zach. Il est blessé. Celui qui doit le remplacer, c'est lui. Mais il va falloir un peu de temps. Et quand on a vu sa rentrée, oui, elle fait plaisir parce qu'il amène cette ce petit truc, ce petit grain de folie. Mais voilà, 8 passements de jambes, 2 seulement réussis quoi par exemple. Donc je veux bien, mais après, j'imagine bien le voir titulaire pour le premier match de Coupe de France. Ouais. Oh, même cette semaine, je pense qu'il peut peut-être gratter une place, tu vois. Je sais pas, on verra. Allez, pour terminer, on va passer au top et au flop. On se prend tes tops, tes flops, Charles, et après on te libère. Allez, mes tops, allez, on va le dire. Allez, Charles, dis-le. Ben oui. Mais bien sûr que c'est la faute à Siro si on s'en marque pas. C'est lui qui fait faute, hein, les gars. Non, top, pas flop. Oui, mais top. Mais c'est quand même sa faute, mec. Hein. Oh, faut pas déconner non plus. On garde notre ligne directrice. Hein. Top, Siro. Après, voilà. On va dire le deuxième top, c'est on va dire le respect des consignes tactiques en première mi-temps. Donc Carles, tu peux le dire. Hein. Donc CN. Moi, je mets un bémol quand même sur Vincent Siro. J'ai bien aimé son match. Je trouve que dans ce rôle qu'il a un peu plus haut, il est très bien, mais quand même son coup franc, là où il est, quand on sait qu'on a difficulté à se créer des occasions, à cadrer, il doit être cadré. Tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est un coup franc à l'entrée de surface. Je comprends l'idée, mais là, il faut allumer, il faut cadrer quoi. Elle est pas loin quand même. Elle est vraiment pas loin. Boulka, il est géant, il la voit, ses côtés ouverts. Faut cadrer quoi. Après, mais tu peux pas te permettre de rater ce genre de choses là. Et qui tire des coups francs Qui tire des coups de pied arrêtés à Toulouse? Alors après, pour avoir revu l'action, Boulka semble battu. Moi je trouve aussi. Ouais. Je pense qu'il est battu. Tes flops, Charles? Spearing, pardon. Il a failli dire Siro quand même. Et je pense qu'on est arrivé au bout de l'évolution dans tous les cas de Dessler. Donc pour moi, il pourra que baisser maintenant. Aïe. Heureusement que Clément n'est pas là parce que là t'attaques chouchou à Clément là. Il a dit que pour une fois il le concède, il le met un flop aussi. Clément. Bien. Il est objectif. Bon, voilà, bien sûr. Et c'est mention honorable, mais bon, il a pas eu tant de travail à faire que ça, mais Guillaume Rest, après la trêve compliquée qu'il a eue, je trouve qu'il s'en est quand même, il est ressorti confiant et assez serein. Donc voilà, on pouvait avoir peur qu'il recraque, au final c'est bien passé. Ouais. Merci Charles. Guillaume Rest. Et sans poteau en plus. Ouais. C'est vrai. Merci Charles, passe une belle soirée. Merci les gars, passez une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, ciao. Bisous. Vous voulez rajouter d'autres flops les gars? L'arbitre? Ah oui, monsieur est exilé, mais bon, c'est compliqué de pas le mettre. Ouais, mais là c'était compliqué. Même sur la toute fin de match, il y a une action ou deux qui sont. J'ai la le tacle qui met où il n'y a absolument pas faute et qui prend jaune par exemple. Ouais, et l'action d'avant où Bangré prend jaune sur sa première intervention. Non, il y a un Toulousain qui fait découper et il continue l'action, mais en fait les gens croient qu'il laisse l'avantage. Non, il n'a jamais l'avantage en fait. Il bouge pas les bras, il regarde jouer, c'est pour lui, il y a pas faute. Puis il monte le ralenti, le gars il est complètement découpé. Ça mérite de revenir mettre un jaune parce que c'est quand même assez dangereux. Mais son talent l'amène à arbitrer Naples Real de Madrid, enfin Real Madrid Naples demain ou ce soir, je sais pas quand est-ce que c'est. Non, mais ça c'est l'indice de corruptibilité, ça n'a aucun rapport avec le talent. Hein. Il flop le match à 13h aussi, on changera jamais. C'est horrible. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait Pascal, qu'on salue d'ailleurs, qu'on remercie. Il nous a créé un chant qu'on va vous imprimer, qu'on vous diffusera au Danube parce que il faut féliciter le travail qui a été fait, qui nous disait j'ai dû mettre mon réveil pour aller voir le match et que c'était même pas pour partir en dep. Et c'est vrai, je le rejoins, on a dû tous mettre un réveil pour venir au Danube. Alors que merde quoi, enfin c'est dimanche. Ouais, c'est à 13h franchement c'est à la limite d'acceptable quand c'est à domicile et encore c'est chiant, mais à l'extérieur te motiver, te lever pour c'est compliqué. Mais c'est pour vendre la Super Ligue 1.
Ouais, le milliard. En Chine, on regarde un Nice TFC, génial. Bah, c'est pour ça que l'année prochaine, ça disparaît. Messieurs, en tout cas, on est 15e. C'est vrai que comptablement, c'est pas forcément la joie. On va pas se mentir. Mais il reste des matchs. Tout à l'heure, Charles a commencé un petit peu à en parler. Mais il nous reste plein de matchs. Et si on prend tous nos points sur des matchs à domicile ou même face à Lyon, qui est encore plus catastrophique que Angers à la même période l'année dernière. 3 points top 10, hein. Oui, c'est pas, on n'est pas, je crois que c'est Sacha qui le disait, on n'est pas à la ramasse non plus. Mais maintenant, par contre, il va falloir qu'on engrange des points et vous allez voir, ça va commencer dès dimanche prochain. Et jeudi. On va y venir. Mais un dernier petit argument aussi qui est intéressant, c'est qu'on a un goal average acceptable. Parce que quand on regarde les concurrents, nous on a moins 4, on regarde Lorient, Clermont qui sont à moins 7, moins 9, Lyon à moins 12, Strasbourg, Nantes devant nous qui sont à moins 6. On a quand même un petit avantage qu'il faudra savoir conserver aussi. TFC Lyon Saint-Gilloise, c'est jeudi, messieurs. Allez, On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, On a son créateur dans le studio. Tu peux au moins lui faire honneur, bordel. Comme ses qualités sur le terrain, Auxence rate tout. Alors pour ma défense, il y a quand même 2 jingles Europa League sur. Oui, mais il y en a un où il y a marqué Europa League EIA et sur la feuille de route, il y a marqué juste jingle Europa League. Eh bien écoutez, je m'excuse, vous avez eu une double dose de jingle pour cette fois-ci. Exactement. D'ailleurs, c'est Guy qui nous l'a fait le premier d'ailleurs, pareil, je crois. Non, c'est le second que t'as fait toi. Non, c'était le second qu'il a mis, c'était le tien. Le premier, c'est un mec de la BFS qui a écrit la musique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toi qui nous l'avais envoyé, donc déjà. Merci. Sur le téléphone en plus. Ouais. Merci à toi, franchement. Regarde, tu vois, on lui fait honneur à chaque fois, bon, sauf quand on sent la technique, mais bon, il est là, c'est déjà pas mal. Allez, on reçoit l'Union Saint-Gilloise, messieurs, on est 3e. Ils sont 3e, pardon, avec 3 points de retard sur nous. Les enjeux, ils sont simples. Un bon résultat face à eux, on sera européen quoi qu'il arrive au printemps. Mais surtout, une défaite du LASK à Liverpool. Et quoi qu'il arrive, on est européen. Quand je dis européen, c'est 3e place comprise. On va pas refaire le débat. Est-ce que vous préférez être 2e ou 3e ou machin. En tout cas, on sera, quoi qu'il arrive, si Liverpool bat LASK, on sera européen et ça sera déjà une bonne chose. Après, on verra en fonction de la place. Accueil de bus prévu par les Indians Tolosa. Le rendez-vous est à 19h sous le pont pour montrer toute notre ferveur aux joueurs. Normalement, si on utilise de la pyro, on devrait pas avoir le pont suspendu. Après, bon, à voir. Ils ont dit pétard interdit. Pétard interdit, comme toujours d'ailleurs. Toujours les pétards sont interdits. Lors de ce genre de rassemblement. Bon, messieurs, vous attendez quoi de ce petit match, sachant que l'Union Saint-Gilloise, c'est premier du championnat belge avec 4 points d'avance sur le second Anderlecht, ça a 35 points, ça joue très bien au ballon. Nous, on aura encore un stadium à guichet fermé, mais bon, qu'est-ce que tu attends de ce match, Guy? Je pense que Saint-Gilloise vont jouer, ils vont très bien jouer. Va falloir se méfier. C'est pas parce qu'on a gagné Liverpool que faut se relâcher. Je pense que les Indians le savent, c'est pour ça qu'il faut un accueil de bus, pour pas qu'ils se relâchent, pour qu'ils voient aussi la ferveur, parce que il y a beaucoup de joueurs dans le bus qui n'ont pas vu les accueils de bus qu'ils ont fait, donc ça va les motiver. Et s'ils jouent leur, comme ils diraient le mot magique, leur football. S'ils jouent concentrés et comme ils savent le jouer maintenant depuis quelques semaines, ces 2 dernières semaines, je pense qu'on peut accrocher le match nul, voire la victoire. Bah moi j'ai peur parce que ce sera pas comme il y a 3 mois à peu près. J'y étais d'ailleurs, c'est un super match, un de nos meilleurs. Mais ce sera pas comme il y a 3 mois, ils se sont grandement améliorés. Ils étaient pas premiers, je crois. Oh non. Ils étaient pas premiers quand on les a joués. Et là, ils sont premiers, ça joue mieux, ils sont sur une belle série, on en parlait tout à l'heure. Ça va être différent, ils vont venir avec eux. Eux, pour le coup, ils ont vraiment envie de finir. Ils ont la dalle, Voilà, eux, ils sortent d'un quart de finale l'année dernière où ils perdent contre la meilleure équipe du monde actuellement. Le Leverkusen. Oui. C'est un autre débat, mais voilà. Donc eux, j'ai cru qu'on allait avoir la naissance d'un footix en direct, qui allait sortir genre un vieux club. Manchester United. L'OM. Okay, non, mais les Leverkusen, ça va, genre, j'accepte, tu vois, genre, oui. Donc eux, eux, ils veulent pas finir 3e, donc ils vont venir. Ça a fait peur, mais j'y crois quand même. Avec le soutien des supporters, ça devrait bien se passer. Assez confiant, curieusement. Je sais pas, je trouve que ça fait quelques années quand même qu'il y a une équipe de coupe, et même si c'est une coupe différente parce qu'il y a mini-championnat, ça reste quand même une coupe. À domicile, j'ai l'impression qu'on ne déçoit pas, qu'il y a vraiment ce supplément d'âme sur un Coupe d'Europe, je parle. Oui, parce que pardon, excusez-moi, pardon. Sur ces grands matchs-là, on n'a pas trop peur, j'ai l'impression. Donc, je pense pas qu'il y ait un relâchement ou quoi. Je pense vraiment que les joueurs le prennent un peu en bonus, de se dire c'est là, on peut se faire kiffer, c'est de la Coupe d'Europe, on le savoure. Je pense qu'il y a aussi une forme de conscience sur le fait que ça va pas la jouer toutes les années non plus. Donc, qu'il faut vivre ça à fond.
Je pense que ça pourrait être n'importe quelle équipe, on jouerait pareil, on n'aurait un peu rien à foutre. Je suis peut-être trop confiant, mais c'est mon état d'esprit sur la Coupe d'Europe en tout cas. Ben, moi, un peu pareil. En fait, là, c'est mon côté supporter qui prend le dessus. Il y a un accueil du bus, il y a tout ce qu'il faut. C'est un peu la première finale du groupe, allez, on va dire ça. Et il faut jouer à fond, il faut qu'on se mette à la hauteur de l'événement. Et je pense que les joueurs en ont envie aussi. La Coupe d'Europe au Stadium, moi, j'ai envie d'en profiter là tant qu'on peut. Donc, il faut y aller à fond. Et puis, si je crois pas maintenant, j'y croirai jamais. Donc, là, je pense qu'il faut y avoir un élan de motivation et assurer la 2e place, quoi. Moi, je vais reprendre la conscience, le principe de conscience. Si on le prend à l'inverse, si on perd contre Saint-Gilles et qu'on perd contre le LASK et qu'on n'est pas qualifié pour la suite, franchement, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en Europa League... C'est-à-dire que le LASK va gagner Liverpool jeudi. Hein. C'est pour ça. Là, on parle du scénario catastrophe qui semble... Qui est possible encore, qui est possible. Qui semble très irréalisable, oui, mais pas impossible. C'est pas impossible, on est d'accord. Mais oui, là on sait que le TEF à domicile en Europa League, il y a quand même un supplément d'âme. De là à dire qu'ils choisissent les matchs, je n'irai quand même pas jusque là. Mais on sent qu'effectivement il y a un élan de motivation supplémentaire. L'accueil de bus va sûrement aider. Et je rejoins Vincent, c'est vrai que autant à domicile il y a eu des matchs où j'étais pas très confiant, autant là je me dis que le plus dur est fait, que ils ont conscience de ce qu'ils ont fait, qu'il faut achever tout ça, quoi. Ça va jouer libéré en fait, tout simplement. Il n'y a pas cette pression là logiquement. Puis quelques commentaires, on a Johan qui c'est pas faux il y a cette conscience aussi d'écrire l'histoire du club parce que ce serait une qualification historique pour le coup, parce qu'on n'est jamais sorti des poules, on n'a pas passé beaucoup de tours, à l'époque c'était par tour. Bernard nous dit: je vois et j'espère une victoire à la fois pour une qualif et aussi pour l'effet positif sur l'équipe avant Lorient. Attention, belle équipe, c'est belge, mais si on est solide derrière, on fera au moins le nul. Clément nous dit: je le sens plutôt bien, mais il faudra se méfier, ils sont bien revenus en championnat. Moi je vais niquer l'ambiance. Hein. Moi je pense qu'on va perdre. Je pense sincèrement qu'on va perdre parce que l'équipe de Saint-Gilloise est nettement au-dessus de nous. Elle est meilleure sur le papier, elle est meilleure en ce moment dans la dynamique. Mais on va pas prendre une branlée. Hein. On va sûrement peut-être perdre 1-0 sur un match un peu comme face à Nice. Mais par contre on va tartiner Lorient dimanche. Moi il y en a un qui me fait très 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 peur en face. Il nous en a déjà mis un à l'aller. Amora, pour l'amour du goût. Ouais. On n'a jamais dû lui faire plus. Non, mais ils ont une belle équipe, ça joue bien au ballon. Après, par contre, je rejoins Sacha en tant que supporter. Oui, il y a l'accueil de bus, le machin, on va tout donner. Et t'as envie d'y croire, et t'as envie de découvrir l'histoire. Et tout ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord. Mais je pense sincèrement, déjà au match aller, j'étais pas serein. Je pensais qu'ils allaient nous taper. Et quand on voit le match nul, il est cool, hein, mais c'est pas bon. C'est pas mal. C'est un bon point de prix, comme on dit. Je pense que eux, ils ont la dalle. Moi, j'espère juste une chose, c'est que Liverpool fasse le taf. Et après, c'est que du bonus. Et si on gagne et si on passe, si on est 2e, tant mieux. Si on est 3e, je préfère. Mais ça c'est ça. Je serais pas déçu si on fait 3e et qu'on va en conférence. Moi, je vais être Mais là, tu vois, on approche du match. Je suis vraiment en mode supporter à fond. Je suis en mode Comoli, quoi. Ouais, victoire ou rien. Et j'y vais à fond. Et tant pis, j'envisage pas un autre scénario du matin jusqu'au match. Je vais écouter la musique de l'Europa League et ce sera comme ça. Tu vois. Par contre, moi, je rejoins Auxence sur ce que tu disais. Il faut pas que ce soit cataclysmique. Il faut qu'on soit européen. Qu'on soit 2e, 1er, 3e, je m'en tape. Il faut être européen au printemps. Mais c'est vrai que la pression, faut pas oublier. Ah oui, clairement. On joue vraiment avec cet avantage-là. C'est pour ça que. Ouais, mais justement, on peut aussi se permettre de les attendre, de préparer un piège. C'est un peu ce que dit CC Tolosa sur Twitch. Lyon Saint-Gilloise est sur une belle série de victoires malgré le nul de ce week-end et ça joue pas mal. Ils vont être obligés de gagner. Du coup, on peut jouer la contre-attaque avec les mêmes transitions contre Liverpool, la même intensité, le stadium en feu. Il faut que ça passe. Ouais, mais même match nul, hein. Moi je pense on va passer au prono. Moi je dirais 1-0 ou au mieux 1-1, mais 1-0 pour eux ou 1-1 au mieux pour nous. Moi je pense que le match va se jouer sur deux hommes, Rest ou Dalinra. Celui qui fera les parades, qui marquera le but qu'il faut. Je sais pas pourquoi, mais c'est s'il y en a un qui marque et que l'autre il fait son match de fou, ça fera le travail. Ça fait Ton prono, Guy? Je pense qu'il va y avoir des buts. Je sais pas pourquoi. Il n'y aura pas un 0, je pense. Il va y avoir des buts. Je vois bien un 2-2. Oh, il me l'a volé. Je vois bien un 2-2 et doublé de Dalinra. Non, moi je vais rester sur le 2-2 parce que c'est celui que j'avais en tête. Et il va falloir jouer comme un club européen parce qu'ils vont pousser. Faudra être un peu méchant, gagner du temps, enfin bref, être des putes, quoi. Voilà, ouais, je sais pas si on a le droit de dire le mot, mais on soit des putes. Alors, pardon, avoir du vice. Avoir du vice, excuse-moi. Ouais, avoir du vice et je pense 2-2, ça serait un bon résultat, il va avoir du but, j'en suis sûr. 2-1 pour Toulouse. Tu veux débriefer le truc ou pas forcément? Siro, parce qu'il met des masterclass en Coupe d'Europe, et Gélabert.
Cote à 150. Sur un malentendu, le 2-1 il me plaît bien aussi, ouais. Peut-être même 2-0, tu sais quoi. Oh Putain, vous êtes confiant de ouf. Non, moi je reste sur le 2-1 avec Dalinga qui ouvre le score, Amoura qui égalise et Ibrahim Sissoko qui fait son baptême de feu au stadium. Allez, Camille, fais-nous rêver. C'est toi supporter belge ce soir du coup. C'est quoi ton Et pronom moi, pour équilibrer un pour petit moi, peu 1-0 l'Union ou 1-1, tu vois, je ne vois pas gagner. Mais après, je suis arrivé à Liverpool, je pensais qu'on allait prendre une énorme branlée, j'en suis ressorti, j'étais très heureux. Après, voilà, j'ai toujours ce côté un petit peu pessimiste en moi aussi, mais sur le papier, je pense qu'ils ont plus gros à jouer que nous, par rapport à notre dynamique aussi en championnat où c'est peut-être plus important. Bon, voilà, après, ça reste des matchs de Coupe d'Europe et je suis tellement pas habitué à jouer à la Coupe d'Europe avec Toulouse. C'est terrible parce que tout ce que tu dis, j'ai l'impression que t'as raison. Et je pense quand même qu'on va gagner. Mais tant mieux, mais mec, tant mieux. Tant mieux, et moi j'espère, C'est pas j'espère, tu vois, quand on débriefera vendredi, que vous me direz tous, bah, regarde, connard, on a gagné, et je serai là, bah, très bien, tant mieux. J'ai un commentaire qui me fait beaucoup rire de SC Tolosa qui dit en même temps taper Liverpool et se planter contre l'USG, ça serait tellement TFC. Ah oui. C'est très français, même déjà de base, de taper un gros, de perdre contre un gros, mais l'Union reste un très bon club européen, attention. On les sous-estime un petit peu aussi. Oui. Ouais, on a Lucas aussi qui nous dit que les deux équipes ont évolué. Même nous, on est meilleur que lors du match aller. Oui. Ça aussi, c'est logique, oui, bien Et Bernard qui dit, faut quand même pas oublier que le match de la semaine, c'est dimanche en Europa League. On a un droit à l'erreur. Lorient, c'est un tournant. Ouais, mais Lorient, on va les tartiner. Là, par contre, je suis optimiste de ouf. Je sais pas pourquoi on va les défoncer. Mais c'est notre histoire, on en parlera vendredi. Messieurs, on va enchaîner. On a terminé sur ce match-là. On vous rappelle les rendez-vous 19h sous le pont pour l'accueil de bus et ensuite donner de la voix dans tout le stade pour encourager nos joueurs à aller chercher la qualification qui sera sûrement historique pour le Toulouse Football Club. Maintenant, c'est l'interview supporter de Guy. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Arrivez tôt au stadium aussi pour jeudi et pensez à prendre des bonnes parkas, des bons kawaii parce qu'on va se prendre une saucée sur la gueule et je parle pas forcément des buts. Petit conseil, venez un tracteur. Oui, ça sera thématique jeudi à Toulouse. Super. Encore? Oui, c'est pour ça qu'il faut venir tôt parce qu'il y a les manifs des agriculteurs qui sont privés à centre-ville. Ouais, donc. Après, maman, je vais rater l'école, mais c'est pas grave. Oui. Ouais, voilà. C'est les Belges qui ont un tracteur, c'est ça? Allez, Guy, de quel âge as-tu? 43 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Alors, vraiment, c'est à la montée après avec Christophe Revaux, quand ça a repris 2001, 2020, voilà. Mais j'étais allé au stadium, j'étais à minime, donc je sais pas quel âge ça fait minime. U15. Il n'y a pas midi, mais c'est U15 minime. Non, U13, minime cadet, U13. J'étais plus jeune. C'était sur un Toulouse-Auxerre où on avait perdu, mais j'étais allé au stadium juste pour aller voir Giroud à cette époque. Quelle année? Est-ce que Giroud était de 40 à 2010? Du coup, si c'est 1993, quoi. L'année des Indians, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. Donc ton premier match au Cerf, tu te rappelles si on avait gagné ou pas? On avait perdu. Il y avait le logo Sud Radio, je me rappelle. Faudrait faire les stats de tous ceux qui ont vu un premier match du TEF qui ont vu une défaite. Je pense qu'on doit être à 90%. Moi, j'ai vu un nul. Ouais. C'est moi, moi j'ai vu une victoire, moi. Mais c'était lui en cuisson nationale. Ouais. Et à l'époque, il balançait des ballons en plastique. Ouais. Maintenant, il balance des pitchs. Des gobelets. Des gobelets. Pardon. Du coup, comment t'es venu supporter en 2000-2001? Bah après, c'est la force des choses. T'es à Toulouse, tu supportes l'équipe. Ouais, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde, mais. Mais c'est mon cousin qui m'avait amené le match de la montée de Ligue 2 à Ligue 1. Je crois que c'était à Istres, contre Istres, je crois, non? Non, bref. C'était au stadium et après, à partir de là, ça m'avait plu. Après, j'avais fait du foot et j'ai suivi le foot, mais plus dans l'international que dans les clubs. Et puis après, Moreira. Toute l'équipe quand ils sont montés en Ligue 1, en Ligue des Champions, quand ils sont qualifiés en Ligue des Champions, j'étais à Paris à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté, mais tout le monde disait qu'au début de saison, ils disaient une équipe de losers, quoi. Comme toujours. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Meilleur souvenir, il y en a plein. Après des investissements de terrain, c'est des bons souvenirs. Des très bons souvenirs, c'est quand tu prépares les tifos ou quand tu es juste avant de lâcher les bâches à
la course, je pense que la coursive là, tout en haut là derrière les. Oui, en tout cas le couloir qui est juste en dessus de l'écran là quand ils vont faire les. Et là, t'as quand même une boule au ventre pour que ça se passe bien. Et puis t'as une telle ambiance, t'as une telle vision du stadium. Je crois que c'est un très beau souvenir avec le petit parce qu'ils nous ont autorisé à monter là-haut avec le Pichou qui a lâché aussi lui, la vache. Je pense que si c'est pas sportivement, ça serait le meilleur souvenir au stadium que j'ai. Mais après sportivement, oui. T'es pas obligé aussi. Non, il y en a un où en fait j'ai complètement halluciné et je crois que je l'ai jamais revécu. C'est quand Elmander marque le but, il tire le coup franc, il récupère le ballon, Lyon. il dribble, et, il glisse, il tacle son ballon, il marque. Tout le monde a explosé, c'était au mois d'août, il faisait super chaud et en criant, j'entendais même pas ma voix. Et là, c'était ouf. C'était ouf. Et surtout qu'à l'époque, le stadium, c'était pas comme maintenant. Quoi. Oui. Et ton pire souvenir? Rennes. Ah non, mon pire, alors il y en a deux. Il y en a deux, c'est contre Rennes, on perd 2-0. C'était nul. J'avais amené ma soeur, la pauvre. Et un des pires souvenirs, c'était quand il y avait Casanova qui était revenu. On avait perdu 3-0, je crois. Ou 3-1. C'était le dernier but de c'était quoi le... Ah, purée. Pas Koulouris. C'est mieux d'oublier. Koulouris, voilà. C'est Koulouris, hein. Ouais, Koulouris. Coucou, Oui, c'est celui-là. Et en fait, ce chant n'a jamais pu péter autant qu'il fallait. c'était un hommage à Brice. Oui, Brice. contre Bordeaux. Ouais. Ouais. Et on était, moi je me suis trompé parce que je pensais que j'étais avec les Indians sur le billet, je me suis retrouvé de l'autre côté, à côté du parkage et c'est un pire souvenir parce qu'en fait t'avais la gerbe et tout ça avec l'hommage de Brice et les ultramarines qui derrière insultaient les Toulousains de fils de pute. Mais, en fait, tu fais pas, enfin, Oui, pas cohérent, c'était un c'est petit pas peu paradoxal, ouais. Donc c'était un peu ça. Est-ce qu'ils avaient fait un geste de mémoire aussi? Oui, ils avaient fait un geste. Ouais, Ils avaient déposé la gerbe avec les Indians, je crois, il me semble. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Rêver. Ouais. À Toulouse, hein. Ouais, oui. Désolé. La question. J'ai tenté. Après, s'il est passé à Toulouse. J'ai l'impression quand j'étais gamin, hein, pas maintenant, quand je jouais en tant que milieu offensif, j'étais un peu comme Dido. C'était mon style, tu vois. Il y a l'année dernière, je voulais me floquer Jean Rau, qui est un peu, je trouve, le même style que Dido. Et bien sûr, la statue Dieu, Nico Diaz. Ouais, donc profil assez défensif quand même, assez rugueux, assez. Des profils de l'ombre. Tu peux se projeter. Ouais, Diaz, ancien avançante qui termine 6. Jean Rau qui est quand même mieux plus relayeur. Dido, créateur. Ouais, mais c'était quand même plus un 8 qu'un 10, Dido. Ouais, mais c'est pas un 6 non plus. Tu vois, oui, c'est un 8, quoi. Après, j'aurais pu dire Ben Yedder, Non, attends, tu dis ce que tu veux. Et pour finir, si tu devais être pour finir, si tu dois être un joueur, tu serais qui? Eh ben, Dido. Eh ben voilà, très bien. Écoute, c'est parfait. Mais merci beaucoup, Guy. Mais je vous en prie, merci à toute l'équipe. Hein. C'était cool, c'était sympa. T'as apprécié le moment? Ouais. C'est ta première fois avec nous, peut-être pas la dernière, sûrement. Ouais, j'espère. Mais faudra refaire une émission surtout avec le petit, avec Nolan. Avec Nolan, la prochaine fois je viendrai avec lui, là, c'était un peu tard, c'est l'école. Oui, mais on essaiera de faire ça sur un vendredi. Si la maîtresse, elle a vu l'émission, elle va dire, mais comment ça se fait que tu dors à 22h Ça sera la star. Ouais, heureusement qu'elle va pas tout ce qui fait le week-end en déplacement, Nolan, parce que putain. Je pense que la maîtresse, elle serait vraiment pas contente. Faut mettre le jingle, Oxens, quand je te fais un signe comme ça, faut y aller. Merci Oxens. Mais il a du mal. Hein. Non, c'est moi qui lui ai dit attends. Okay, je suis pas aidé quand même ce soir. Ouais, c'est vrai. Merci à toutes et à tous. Merci Guy. Merci Thomas d'avoir dépanné aussi ce soir. Sacha, si tu pourras arrêter de marabouter toute l'équipe, s'il te plaît. Ils sont très gentils, je les adore, mais putain. Je vais essayer. Ça dépendra de mon humeur jeudi, mais je vais essayer. Moi, je suis passé dans le space hier, tu vois. J'espère aussi que j'en ai marabouté 2-3. Non, okay. Oxens, merci. On a fait du mieux possible. Hein. Mais t'as été bon, t'as été très très bon comme d'habitude. T'as été très très bon. Correct. T'as été très bon. Merci Oxens pour la technique, merci Vincent. Merci à toi Camille. Merci à toutes et celles qui nous suivent sur les réseaux, sur
Radio Occitania. On se retrouve jeudi au match à l'accueil de bus. N'hésitez pas à venir nous parler, nous faire un coucou. Et sinon, on se retrouve dès vendredi à 20h sur les mêmes réseaux, la même horaire, la même radio pour débriefer tout ça et parler de Lorient. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.